Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir, avant de pouvoir l'utiliser pleinement, comment installer un GitLab en local. Alors je parle bien d'un GitLab en local parce que souvent on retrouve sur le net plein de tutos mais qui permettent d'installer un GitLab qui est accessible depuis internet. Ensuite il sera vu rapidement comment créer un premier projet et puis comment faire un push vers le GitLab après s'être connecté. Donc je vais quand même pas expliquer tout, mais juste quelques informations sur les prérequis. Donc il va me falloir une première machine. Ici je l'ai installé sur une Debian de base, complètement vide. Ça reste un serveur, donc je lui ai mis une IP fixe. On pourra vérifier l'IP fixe avec un cat espace /etc/network/interface. Ensuite j'ai configuré dessus les DNS, donc on verra que le serveur de DNS a toute son importance ici. Et pareil, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien mis un DNS local. Je vais faire un cat /etc/resolve.conf. Alors parallèlement, sur une autre machine, j'ai installé un webmin. Alors j'ai déjà expliqué que webmin était bien plus pratique pour pouvoir configurer un serveur de DNS, et j'ai configuré le serveur de DNS sur mon webmin. J'ai créé une zone primaire et dans cette zone primaire j'ai tout simplement indiqué mon gitlab.loisel.loc. Alors tout simplement parce que l'idée est de pouvoir utiliser notre serveur GitLab directement par son nom, son FQDN, plutôt que d'utiliser son adresse IP. De toute façon, pour faire un git clone, il nous faudra obligatoirement utiliser les DNS. Donc l'idée est de pouvoir faire un ping du gitlab.loisel.loc pour moi. Après pour vous, vous mettrez vos propres paramètres. Et puis on verra en même temps que c'est obligatoire non seulement pour le git et le git clone, mais pour les runners aussi, donc pour un serveur Docker. Donc finalement, par rapport à mes précédentes vidéos en général, on est quand même maintenant sur des plus gros systèmes, où ici par exemple il va me falloir plusieurs serveurs, un serveur de DNS, un serveur pour mon GitLab, un autre serveur pour Docker, pour faire du Git, et puis on verra de toute façon, puisqu'on va mettre du CICD en place avec le temps, il faudra aussi un registry pour mon Docker. Quand même, ça commence à faire un petit peu volumineux. Donc on est dans des vidéos beaucoup plus ciblées, je peux pas tout montrer, il faudra aller voir mes vidéos précédentes. Dans le Tycode, vous allez retrouver les différentes étapes de l'installation, de la configuration. Vous retrouverez aussi toutes les commandes avec la description de la vidéo. Donc dans un premier temps, j'ai commencé par installer mon GitLab. Donc je vais me connecter en SSH sur mon serveur GitLab et je vais faire un apt-get update et un apt-get upgrade. Donc ça c'est le minimum, c'est comme pour tous les serveurs. Et puis ensuite je vais installer les prérequis pour pouvoir faire mon installation. Donc il me faudra un curl, il me faudra un OpenSSH, là je l'ai déjà, mais au besoin vous pourrez l'installer, et puis un CA Certificate qui va vous permettre de gérer les certificats. Je vais faire un apt-get install curl vim si au besoin vous en avez besoin, OpenSSH server et CA Certificate. Quand ces différents prérequis seront installés, on va pouvoir aller directement chercher et exécuter le script d'installation de mon GitLab. Donc je vais faire un curl https://package.gitlab.com/install/repository /gitlab/gitlab-ce, j'en parlerai tout à l'heure, pourquoi CE et pourquoi EE, /script.deb.sh, un pipe et bash. Donc en gros je vais aller chercher un fichier de script que je vais exécuter avec bash.
Donc le script va se charger et il va tout faire lui-même. Il va rajouter le dépôt, il va rajouter la clé JPG et il va même exécuter la ptget update. Alors bien sûr on pourrait le faire manuellement, mais par là il faudra modifier le fichier source list et rajouter les clés JPG à la main. C'est quand même plus facile avec le script. Donc il faudra compter entre 20 et 30 secondes pour l'installation et la configuration du dépôt pour mon GitLab. Donc quand c'est fait, je vais faire mon installation. Donc là ici, ça va être une installation qui va être faite sans certificat. Parce qu'on va voir que souvent ce que vous allez trouver sur Internet, c'est directement avec la création des certificats. Donc je vais faire un apt install ou un apt-get install gitlab-ce. Alors il va falloir quand même compter 3-4 minutes d'installation. Il y a 760 mégas à télécharger. Il y a 1 giga 5 d'installation. Il faut quand même un petit peu de temps. Pendant que ça se fait, eh bien, je vais parler un petit peu de ce GitLab CE. Alors, il existe deux versions de GitLab. Une version de GitLab CE, donc pour la version communautaire, et une version GitLab EE, qui est la version entreprise. Donc là, ici, je disais qu'on fait une installation de mon GitLab CE sans certificat. Alors, tout simplement parce que quand vous trouvez les applications et puis les différents tutos qui vous expliquent comment le faire en direct, et bien en fait, il utilise des certificats Let's Encrypt. Et Let's Encrypt, on sait qu'il ne fait que des certificats sur le web. C'est pas ce qu'on veut. On a bien dit qu'on voulait un GitLab en local. Et si on le fait avec un Let's Encrypt et vous êtes en local, donc c'est-à-dire qu'on a uniquement un nom local, et bien tout simplement le Let's Encrypt va planter et c'est toute l'installation qui va planter. Alors justement pour la configuration on va plutôt passer en local. Donc comme j'expliquais sur le web on trouve plein de méthodes d'installation mais toutes ces méthodes utilisent toujours le Let's Encrypt et ça marche beaucoup moins bien. Donc quand mon installation va être terminée, ça va être marqué, il va être indiqué qu'il va falloir modifier le fichier etc gitlab.rb. Donc c'est tout simplement le fichier de configuration du GitLab. Et puis on nous dit qu'il faudra faire un gitlab-ctl reconfigure. Donc eh bien je vais aller modifier mon fichier GitLab.rb. Donc là pour ça je vais l'ouvrir avec l'éditeur de votre choix. C'est pour ça que je disais tout à l'heure. Vous pouvez très bien installer un Vim ou tout simplement utiliser Nano ou l'éditeur de texte que vous voulez. Quand j'ai ouvert mon fichier gitlab.rb, je vais aller modifier external URL. Donc ce paramètre, et là je vais lui mettre non plus le gitlab.localhost, je vais lui mettre le FQDN de ma machine avec le chemin d'accès HTTP. Donc pour moi je vais mettre http://gitlab.loisel.loc. Et on va configurer le gitlab-ctl. Alors moi par sécurité, je vais rajouter le paramètre external URL égale http://gitlab.loisel.loc gitlab-ctl reconfigure. Donc là non seulement je l'ai déjà modifié dans le fichier de configuration, mais je repasse la variable. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est vraiment une sécurité supplémentaire. Alors bien sûr j'en ai pas parlé, le fichier gitlab.rb fait 2400 lignes, vous pouvez aussi modifier une des 2400 lignes. Alors mon gitlab-ctl reconfigure va prendre entre 3 et 5 minutes. Donc on va voir au passage qu'il y a une grosse partie de la configuration qui est là
pour les outils de reporting. Et on voit aussi que globalement c'est un ensemble de scripts qui vont s'exécuter les uns derrière les autres. À la fin de l'installation, à la fin de la reconfiguration, on n'oubliera pas de faire un gitlab-ctl restart. Il faudra tout simplement redémarrer le service, puisque là il va être complètement reconfiguré. On va accéder à notre GitLab par l'HTTP avec un navigateur web en HTTP pour moi /gitlab.loisel.loc. On aura l'occasion de voir plus tard dans des prochaines vidéos comment GitLab fonctionne. Pour l'instant, l'idée est de juste voir si effectivement la configuration a été faite comme il faut. Donc lors de ma première connexion, il va me demander tout de suite de positionner un mot de passe pour mon utilisateur. Et là c'est root, le premier utilisateur. Alors, on parle de root. Attention, il existe quand même un compte admin, mais c'est un compte réservé pour le GitLab. Donc quand c'est fait, quand je vais être connecté, sans vraiment chercher à utiliser le système, on va juste créer un nouveau projet. Donc là, je parlerai plus tard, on verra plus tard quand on va ajouter des runners, quand on va gérer un petit peu plus le système, comment il fonctionne. Là, l'idée, c'est ce que je disais, c'est de vérifier dans un premier temps que tout fonctionne comme il faut. Donc je vais aller directement dans plus, en haut sur la droite, dans la console. Alors, on n'est pas dans une console admin ici, hein. On ne parle pas de la partie administration, on parle de la partie standard de la console. Et je vais créer un premier projet que je vais appeler test. Donc ça c'est principalement pour essayer effectivement pour voir si le système fonctionne. Donc on verra plus tard comment l'utiliser. Donc là quand je vais créer mon nouveau projet, je vais avoir le choix entre créer un projet privé, un projet interne ou un projet public. Donc, il suffit de lire, hein, tout est indiqué. Alors quand on va créer le projet, on va récupérer toutes les informations. On va voir les informations, comment faire un git clone, comment recréer un fork. Là c'est juste là où on va voir si la configuration de votre serveur est bonne. Donc là généralement si vous êtes trompé dans la configuration de votre serveur, à la place d'avoir comme ici un gitlab.loisel.loc, vous allez avoir un gitlab.localhost ou exemple.localhost. Donc si vous n'avez pas ce que vous attendez, donc comme moi si je n'avais pas gitlab.loisel.loc, et bien c'est là où je recommence ma configuration. Donc sur une autre machine, puisque je disais tout à l'heure que d'un côté on va avoir un serveur de DNS, on va avoir notre GitLab, et bien sur une autre machine, donc là je vais le faire en particulier sur une machine où il y a Git d'installer et puis il y a Docker, donc sur une autre machine je vais me connecter en SSH. Cette machine devra forcément disposer de Git, et puis surtout il va falloir pouvoir pinguer, et non pas pinguer sur l'adresse IP, mais pouvoir pinguer le gitlab.loisel.loc. Je vais vérifier que j'ai bien Git, donc je vais taper la commande Git tout seul. Et puis là, je vais pouvoir faire ma première configuration de base de Git. Donc on va faire un git espace config -- global user.name et je vais lui mettre mon nom d'utilisateur. Donc ça c'est le nom d'utilisateur qui est passé quand on envoie les données sur le GitLab. Donc c'est les données qui sont propres à votre Git. On va faire la même chose, on va faire un git config -- global user.mail et là on va lui mettre votre adresse mail. Alors sans ces deux paramètres, sans l'user.name et l'user.email, vous aurez des erreurs. Donc on est de toute façon obligé de le faire.
Et puis on va faire un git clone de dossier http://gitlab.loisel.loc/root test.git, puisque mon projet s'appelle test. Donc je vais faire un test.git. Avant de pouvoir faire ce git clone, je vais quand même me déplacer dans le bon dossier. Donc pour moi, j'ai tout simplement créé un dossier pour mes projets Git. Je vais d'abord me déplacer dans mes projets Git et puis je vais faire mon git clone. Quand je vais faire mon git clone, il va me demander de mettre un login et un mot de passe. Donc on verra, quand vous êtes dans votre GitLab, il vous dit il faut mettre des clés SSH. Donc on verra plus tard comment mettre des clés SSH. Je vais me déplacer dans le dossier test, une fois que mon git clone sera fait. Et puis là, je vais créer un nouveau fichier. Donc l'idée est de vérifier qu'effectivement on arrive bien à faire notre git clone. Donc le git clone a fonctionné. Maintenant, je vais rajouter un fichier. Donc je vais faire un touch. Et généralement, le premier fichier qu'on crée, c'est un fichier readme.md. Donc c'est juste pour faire des tests. Mais normalement, on devrait ajouter toutes les informations qui sont propres au projet. Surtout, il faut mettre les informations du projet. Parce que GitLab, c'est pas fait pour faire un seul projet. Vous allez avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de projets dans votre GitLab. Donc il faut toujours être organisé. Sinon c'est comme de la programmation, on finit par se louper ou on finit par oublier à quoi servait telle chose ou telle chose et après c'est toujours compliqué de reprendre. Je vais continuer avec une commande classique, je vais faire un git add readme.md, donc je vais rajouter à mon git le fichier readme.md que je viens de créer. On va faire un commit, je vais faire un git commit-m add readme, donc je vais rajouter mon fichier readme et puis je vais mettre le commentaire, c'est un add readme. Dans le commentaire, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le M, c'est pour le commentaire. En fait, on a rajouté et le commit met à jour la liste des fichiers qui ont été modifiés. Et je vais terminer avec un git push -u origin master. Donc là encore une fois, comme j'ai pas mis de clé SSH, il va me demander un login, un mot de passe. Alors bien sûr ici j'utilise le mot de passe root, c'est pas forcément très bon, mais on créera les utilisateurs après. Je rappelle que ici l'idée était juste de vérifier que le système fonctionne. Et pareil, les commandes de toute façon viendront avec le temps. Et aussi vous le verrez dans de prochaines vidéos. Donc quand c'est fait, on va aller retourner sur notre GitLab, donc dans mon navigateur web, dans gitlab.loisel.loc, et je vais vérifier que les données que j'ai envoyées sont bien arrivées et sont au bon endroit. Je vais devoir cliquer sur le projet de nouveau, donc je vais aller cliquer sur le nom de mon projet, test, et là on va voir que la page d'accueil a disparu, la page avec les différentes informations a disparu, et cette fois il va m'afficher la page de fichier. Alors bien sûr ensuite on pourra créer, ajouter des fichiers ou des dossiers, ajouter des branches. Et ça va revenir sur de l'utilisation standard. Là on peut vérifier qu'effectivement le fichier readme que j'ai créé d'un côté sur ma machine est bien arrivé sur mon GitLab. Dans mes prochaines vidéos, on verra comment créer un GitLab Runner, puisque l'idée de GitLab aujourd'hui, c'est effectivement de faire de la CI/CD, donc de l'intégration et du déploiement continu. Puis après seulement, on pourra commencer à voir l'utilisation du GitLab à proprement parler. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Tapez LJP Info ou flashez le QR code si vous désirez retrouver mes différents documents.
Laissez-moi vos questions, vos remarques, vos suggestions. À bientôt.